Lundi, ça veut dire qui? Ça veut dire Yann Sénéchal sur le Prime et sur le Live avec nous autres pour jaser des sujets du week-end. Hey, question avant de tomber là-dedans. Dans le laboratoire, je sais que sur le Live, les gens n'ont pas entendu. Si vous voulez l'entendre, on l'a fait dans le Prime avec Mr. White, parce que Mr. White nous a présenté ses audios de la journée dans le laboratoire de Mr. White, de Lab. Et on avait des bouts audio, Yann, d'un dénommé Luc Poirier. Oui. Qui était en entrevue avec Marie-Louise Arsenault. Vous êtes un promoteur immobilier, Luc Poirier. Il y a de la grogne, les gens vous tiennent responsable, l'environnement. Luc Poirier. Vous vivez comment avec ça, Luc Poirier? Luc, ça marchera pas. Là. Ben oui. Ça, c'est Marie-Louise. Écoute, Marie-Louise étant Marie-Louise, mais au moins, peut-être qu'elle ne savait pas à ce moment-là qu'elle a invité quelqu'un qui n'avait pas la langue dans sa poche, mais es-tu d'accord avec moi que au-delà des Ferrari, parce que c'est pour ça la raison qu'elle l'avait invité, c'était ses Ferrari, mais au-delà des Ferrari, du condo quelque part au Costa Rica, toute la patente qui va avec le fait que ces gens-là sont très riches, quand j'écoute l'entrevue, puis je le dis souvent, parce qu'on n'est pas nombreux au Québec, je ne sais pas s'il y a un lien entre le fait qu'il y a pas beaucoup de gens très riches au Québec et des gens libres. Je ne sais pas s'il y a un lien direct, mais souvent quand je parle de richesse, Yann, puis tu côtoies dans tes clients des gens qui ont un peu d'argent puis qui sont probablement plus libres que la majorité. Mais c'est vraiment ça. Hein? Quand tu as de l'argent, c'est la liberté qui est la plus belle richesse de ça. Parce qu'on s'entend que ce gars-là, il commence, il est en train de bâtir son nom, il n'y a pas $1 million dans le compte comme il y a en ce moment, il n'est pas aussi dominant. Probablement qu'il ne répond pas de la même manière à Marie-Louise Arsenault de Radio-Canada. Avant de se payer du luxe, des grosses maisons, des chaînes dans le cou, des souliers dispendieux, le plus beau de la richesse, c'est la liberté. Ah, définitivement. C'est la vraie raison pourquoi vous voulez continuer à faire de l'argent quand vous en faites assez pour vivre. C'est que, grosso modo, ça te permet d'avoir du fuck you money. Yes. Le fuck you money, là, ça te permet pas d'avoir un beau char, ça te permet pas d'avoir une grande maison. Tu rebâtis pas ta femme au complet avec un chirurgien plastique avec ça. Le fuck you money, c'est justement ça. Fuck you. Fuck you. Tu peux le dire, puis c'est pas grave. S'il y a quelqu'un qui est choqué, c'est pas grave. Si t'as un fournisseur qui est pas content, c'est pas grave. S'il y a un client que ça fait pas son affaire, c'est pas grave non plus. Exact. Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de virer fou. Est-ce qu'il y a un lien avec ça? Le fait que il y en a des riches, mais je veux dire, on sait qu'on n'est pas la place où il y a le plus de riches. On aimerait ça qu'il y en ait plus. Est-ce qu'il y a un lien, le fait qu'il y a très peu de monde qui sont capables d'aller dans les médias et se tenir debout de demain? La majorité des gens, même des gens que je connais, qui en dehors d'un micro ou en dehors d'un média qui les questionnent, c'est des gens assez brutaux. Sont brutales, OK? Brutales dans leur manière de répondre. Mais la minute que le média arrive, puis hop, là, ils deviennent beaucoup plus posés, ils font attention, tu sens qu'ils calculent les conséquences. Pourtant, il n'y aurait pas besoin. Et moi, ça me marque comment il y a très peu de gens qui sont capables de répondre comme Luc Poirier est capable de répondre. Ben, en fait, c'est une combinaison de richesse suffisante pour être libre, mais ça prend d'autres choses aussi. Ça prend certaines habiletés en communication, dans le sens que, tu sais, je veux dire, si tu as tendance à être gêné, par exemple, même si en privé, tu es capable d'être bien exubérant puis bien en maudit après le gouvernement, tu n'as pas le goût de te faire challenger par un professionnel de la communication. Ouais. Fait que ça prend la combinaison de quelqu'un qui a une bonne performance côté communicatif, mais aussi qui a cette liberté-là pour agir. Tu sais, Luc Poirier, il a quand même bien roulé le ministre Fitzgibbon dans farine avec le terrain de Nordvolt. Là. On l'a lui, lu, il dit que le terrain... Ben, j'ai trouvé ça, je ne savais pas que c'était des prix aussi gros pour un terrain industriel. Là. Il dit ça valait 12,50, ça valait 24,50 du pied carré, puis on leur a sorti ça à 12,50 $. Donc, on aurait pu le vendre plus cher encore. J'en doute pas, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, c'est complètement ridicule ce qui s'est passé là. Surtout quand tu lis l'article de Thomas Gerbet à ce sujet-là, tu te rends compte que c'est tombé du ciel, cette affaire-là. Tu sais, c'est même pas lui qui a été un fin négociateur tant que ça. C'est vraiment l'incompétence. Hey, oh boy!
Mot maintenant banni au Québec. Insultant, violent. Oui. C'est l'incompétence carrément du ministère ou en fait de l'organisme qui négociait pour ce terrain-là, pour Nordvolt. Nordvolt, dans le fond, eux autres, ils passaient chercher le chèque, mais je veux dire, c'est quoi, c'est pas... j'ai oublié le nom, pas Finance Québec, mais en tout cas, peu importe. Investissement Québec, non? Investissement Québec. C'est Investissement Québec qui drivait tout ça, cette affaire-là. Là. Je veux dire, pour Nordvolt, il s'en foutait. Il dit, man, je vais payer le montant que tu veux. De toute façon, c'est toi qui me finances, buddy. C'est ça. Fait que, quand c'est pas ton argent, là, c'est pas ton argent. Fait que, tu sais, Luc Poirier s'est ramassé avec une offre sur la table qu'il n'avait même pas pensé. Je pense qu'il disait qu'il pensait que ça valait 80 millions au début des années 2020. Puis là, la première offre qu'ils ont reçue, c'était bien en haut de ça. C'est une vraie joke dans cette histoire-là. Oui. Mais en bout de piste, t'es là. Moi, je pense que j'ai aimé de sa réponse. Je pense pas que c'est le genre de gars qui aurait été à la radio pour parler de ça. Je pense qu'il répond parce qu'on lui pose la question, mais tu sais, il n'avait pas le goût nécessairement d'aller en parler. Mais on lui demande, est-ce que vous considérez qu'elle est carrément incompétente? Ça sort. Oui, c'est ça, parce que dans le bout audio, à un moment donné, elle lui demande, parce que lui, il parle comment c'est difficile de bâtir. Dis-moi, avant, je faisais des tours à condo sur René Lévesque, etc. Là, maintenant, j'en fais plus. Je suis sorti de là. Il y a des gens maintenant que je connais qui bâtissent uniquement à Ottawa. Il y en a d'autres qui bâtissent à Toronto. Il y en a d'autres qui bâtissent dans la couronne de Montréal. Mais dans la ville de Montréal, les bâtisseurs, les promoteurs immobiliers quittent l'île parce que la ville leur met des bâtons dans les roues, puis il n'y a rien à faire, puis il n'y a rien qui marche contrairement à ailleurs. Puis il se dit, regarde, on n'est plus là. On n'est plus là depuis 2016, nous, on n'en fait plus. Puis là, elle dit, ils vont en train de dire que Valérie Plante, là, comme l'a dit Poilievre, qu'elle est incompétente. Il a dit, oui, elle est carrément incompétente. Puis il dit, je ne suis pas tout seul à le dire. Puis il y en a d'autres qui disent, oui, elle est incompétente. Puis, wow, là, il y a un blanc, là. Il y a un blanc de 3-4 secondes, là. Puis ça sort naturellement. Tu sais, c'est pas, justement, il n'y a pas de calcul politique en arrière de ça. Il n'est pas en train de dire, est-ce que je vais aider mon ami Poilievre? Est-ce que je suis un conservateur en dedans de moi? C'est pas ce calcul-là qui se passe. C'est quelque chose de beaucoup plus simple. Non, ça sort comme si c'était une évidence. J'adore particulièrement l'autre partie de sa réponse, quand on lui demande est-ce que c'est partout pareil au Québec? T'sais, autrement dit, est-ce que Valérie Plante n'est pas si pire que ça? Il y en a des. C'est le même partout ailleurs. Dans le fond, c'est sclérosé, c'est le Québec, vous savez. Non, il y a des places que ça marche. Là. Carignan, on n'a pas de misère à aller là. Ils nous aident, ils veulent qu'on construise sur leur territoire, puis ça paraît. Ben, écoute, ça, c'est magique parce que Pierre Poilievre fait la même chose. Quand il attaque Valérie Plante et Bruno Marchand, il encense également Saguenay et Trois-Rivières. Victoriaville également, si je ne me trompe pas. Fait que tu es vraiment dans une position qui dit non, il y a des villes qui construisent, il y a des villes que ça marche, il y a des villes que ça ne marche pas. Soyons parfaitement honnêtes, OK? La réalité, c'est que c'est pas tant les politiciens qui contrôlent la délivrance de permis. Il y a certains cas de figure, oui. On sait que Valérie Plante, par exemple, elle s'est vantée carrément d'avoir bloqué des projets. Oui, il y a des vidéos de ça. Rebel News ont fait une bonne job pour sortir ça de leur côté. Une entrevue qu'elle donne dans le temps, puis je pense que c'est TV5 Monde qui le présente. Elle parle d'ailleurs un peu à la française dans sa petite conférence. T'es contente d'avoir bloqué de la construction de logements. Exactement. Oui, il y a un peu de ça, mais le gros du bug se passe dans les directions générales. On s'imagine que les politiciens municipaux ont beaucoup de pouvoir sur leur direction générale et ce n'est pas vrai. Les directions générales sont rois et maîtres. C'est eux qui font les budgets. C'est eux qui... Il n'y a rien qui les empêche de le dire, par contre. Exactement. Bien, c'est un peu ça la game. Est-ce que les maires ont la capacité d'avoir les coups des franches avec eux autres? Pas tant que ça. C'est très réglementé, leur interaction avec la machine municipale. Beaucoup trop réglementé dans ma tête, de ce que j'en comprends. Mais dis-toi une chose, c'est qu'il y a des directions générales aussi qui sont très aguerries pour avoir ce qu'ils veulent. On est dans des positions où est-ce qu'il y a des directions générales qui demandent des affaires de fous puis qui les ont. Tu sais, je te redonne les chiffres de Lévis parce que c'est ceux-là que je connais par cœur. 7,7 % de hausse de taxes, 12,9 % de hausse de revenus, masse salariale en hausse de 28 %. Wow! Tu sais, ce qui se passe, c'est la direction générale qui l'a demandé. Puis de ce que j'ai su à l'interne, c'est que Gilles Lehouillier a mis son poing sur la table à un moment donné. Il a dit « Hey, ça va faire. » Ils ont retourné faire leur devoir. Ils ont dit « La demande que vous faites pour les hausses de taxes municipales est trop élevée. » Ça a fini à 7,7 %.
Ça, c'est, je veux même Ça pas veut dire savoir. qu'au départ, t'es vraiment en haut de 10, là. Écoute, y a-tu pensé? Ils sont tombés sur la tête. Ouais. Ils sont tombés sur la tête. Puis moi, ce qui m'a fasciné dans cette histoire-là, c'est que les gens n'ont pas réalisé jusqu'à quel point que c'était planifié la sortie à Poilievre. Moi, c'est ce qui me fascine. Quand tu regardes partout au pays, c'est pas la première fois qu'il y a des gatekeepers. Ah, regardons, gatekeepers. Pourquoi Poilievre parlait de ça dans ses vidéos? Vous l'avez le lien, là, en pleine face, là. Il y a des gatekeepers qui sont attaqués par Poilievre. Il y a des gatekeepers qui sont des représentants de municipalités partout au Canada qui ont été attaqués par Poilievre. C'est pas nouveau. C'est pas le Québec que ça arrive pour la première fois. C'est le même qui a fait ses gains électoraux dans les autres provinces. Il était rendu ici. C'est tout. Oui. Il a appliqué Est-ce qu'il est plus populaire depuis jeudi, ce matin, qu'il l'était mercredi? Tu as la réponse dans un tweet de François Lambert. François Lambert, c'est quelqu'un qui aime être au centre puis qui est capable d'être aux deux. Vous comprenez un peu l'idée, là? C'est pas un gars très idéologique. Il va là où ce que le vent va. Oh oui. Hein, puis c'est correct. Il a le droit d'être comme ça. Sauf Oui, que François Lambert, en étant volatile comme ça, ben, il représente très bien l'électeur moyen. Ben, François Lambert, il a applaudi à grand coup de main la déclaration de Poilievre. Il est 100% d'accord. Fait qu'il est en train de virer dans le jargon, dans le giron conservateur tranquillement, pas vite. C'est ça l'objectif de Poilievre. Il veut pas que José Legault se mette à l'encenser. Okay, moi, je suis pas en même place, moi. Moi, je suis pas en même place. Je pense que l'orchestration de Québécois ce week-end, avec 4 titres et 4 textes conjoints samedi, moi, je pense que s'il y avait une montée depuis quelques semaines du mouvement de Pierre Poilievre au Québec, ça va dégringoler là. Ben écoute, c'est sûr que le Bloc québécois va sortir gagnant de cette histoire-là. Ça, c'est définitif. Moi, je suis persuadé que le Bloc va gagner des points parce que c'est l'étranger qui vient nous dire quoi faire. Ça, tu joues sur la ceinture. Ce n'est que ça, en passant. Là. Ça, je ne conteste pas. Un Québécois peut dire d'un autre Québécois qu'il est un incompétent. Ça, c'est sûr que chez Éric Duhem, ça ne passera pas, là. Mais mettons, en général, OK? Sauf que si c'est un étrange qui le dit, nous, on peut tout dire sur l'étrange en passant. Nous, oui. on peut le qualifier de tous les noms. On peut traiter les autres plus loin, puis qui ne parlent pas la même langue que nous autres, de tous les noms. On peut lui mettre toutes les étiquettes au monde. Il n'y a aucun problème. Mais si quelqu'un nous effleure, si quelqu'un de l'autre bord du dôme nous crache dessus une petite affaire, moi, dire de quoi on panique pas à peu près. Christy qu'on est faiblard. 100% d'accord. C'est réellement ça. Fait que c'est sûr que le Bloc va faire des gains avec ça. Mais à mon avis, celui qui va perdre des plumes, c'est Justin Trudeau. Parce que Poilievre, la recette fonctionne dans les autres provinces parce que ça lui permet de monter dans le 18-34, principalement. Ben, à un moment donné, les 18-34, c'est une difficulté qui est très réelle, la difficulté à Est-ce qu'ils votent? Ben, ils vont voter plus que d'habitude, je pense, au fédéral. OK. Parce que si on parle d'un enjeu... Est-ce qu'ils ont le goût d'avoir une maison, c'est ça? C'est plus les gens de 30 ans, 32 ans? Oui, exactement. Okay. Moi, je suis persuadé que les conservateurs font des gains, notamment en allant faire voter des gens qui ne voteraient pas normalement. Les bloquistes font des gains, parce que là, on sort la ceinture fléchée et puis le méchant anglais nous dit quoi faire, même s'il parle très bien français. Mais celui qui perd des plumes, c'est définitivement Justin Trudeau. Lui, il va perdre des plumes dans cette histoire-là. Parce qu'il est en retard sur le sujet, il n'est pas sur le poste, il n'est pas dans l'actualité. La guerre est pognée au niveau électoral pour la prochaine fédérale et Justin Trudeau ne fait même pas partie de la discussion. Ça, c'est parfait, là. Alors, moi, je l'ai vu, écoute, j'ai adoré ce qu'il a fait, puis on le back à 200%. Sauf que c'est un cadeau pour Québécois, qui est le journal du Bloc, là. Ben oui. C'est un cadeau pour Québécois, et ça, ils vont l'utiliser encore pour plusieurs jours à venir. Ils vont l'utiliser si jamais un jour la campagne est lancée pour vrai. Tu sais, c'est ça la différence entre nous et ailleurs. Tu sais, ailleurs, ça marche. Chez nous autres ici, on braille tellement pour des Christine niaiseries. On a tellement... C'est pathétique. Concernant les conservateurs, le point de... Je me rappelle jamais de son nom, elle n'est pas une libérale, là, je pense, à Yasmine. TVA. Là. Oui, c'est ça, Yasmine. Donc, Yasmine qui est assez posée, là, qui n'est pas... oh oui, pas de la gang. Là. Le point sur Éric Duhem, moi, je suis à la même place qu'elle depuis un bout.
Moi, je crois pas beaucoup au futur moi, je crois plus depuis l'élection. Là, tu sais, je veux dire, le lendemain, j'aurais fait un mariage avec le Parti libéral. J'aurais appelé ça le Parti conservateur libéral, je ne sais pas trop quoi. Là. Mais j'aurais trouvé un nom. Puis j'aurais mis ça ensemble, puis j'aurais enlevé un parti politique. Puis l'étiquette conservatrice au Québec, j'y crois pas. Même si tu mets Jésus-Christ en avant, ça ne marchera pas. Éric, pour moi, c'est un gars, beaucoup de qualité. Dans ses défauts, c'est un gars qui n'a pas justement ce genre de patente-là que Poilievre est capable d'aller. Parce que Éric, c'est un gars qui est clean. Éric, c'est un gars qui est trop fin. On l'a vu dans ses tweets dans cette histoire-là. Il essaie de se coller un peu à Poilievre, mais il dit respectueusement. Là. Oh, oui, mais ça, c'est Éric, ça. C'est Éric. C'est Éric, puis ça sort tout le temps, Éric. Il y a des gens qui... Il peinture comme un fou furieux, mais en réalité, Éric est doux comme un agneau. Non, il essaie de nous faire croire que c'est une corneille, mais c'est une colombe. OK? Éric, c'est une colombe. Oui, mais c'est un gars propre, c'est un gars clean. Tout le monde devrait aimer Éric Duhem en passant clean comme il est. Donc, imaginez-vous comment c'est tough d'être conservateur. Moi, je pense qu'il perd son temps. OK? Je pense qu'il perd son temps. Il serait bien mieux d'être le lieutenant de Poilievre au Québec pour tasser les Deltel de ce monde puis toute la gang de faux conservateurs qui sont élus au Québec. Moi, je pense qu'il faut qu'il fasse cette réflexion-là. Je pense qu'il peut... Je sais qu'au fédéral, c'est plus loin. Il y a moins de choses... pour un travail de député, il y a moins de travail dans le day-to-day qu'au Québec, probablement, ce qu'il pourrait faire avec le Parti conservateur. Mais ça ira nulle part, cette affaire-là. Est-ce que tu y penserais, toi, au moins, sérieusement? OK. Ça dépend c'est quoi l'objectif. Si l'objectif, c'est d'avoir un gouvernement majoritaire conservateur au Québec, écoute, je team Jeff Fillion à 100 000 $. J'y crois pas, là. Ça n'arrivera pas au Québec. Oublions ça. Est-ce que c'est inutile? Je ne crois pas, parce que justement, Pierre Poilievre, quand il arrive pour recruter les candidats de la prochaine élection, il voit une Marie-Josée Ely, il voit Jonathan Poulin, il voit Jacinta Varel. Ben, à quelque part, il y a un peu du PCQ là-dedans. Oui. Et ils ont servi à former des candidats de qualité qui vont peut-être se présenter pour les conservateurs fédéraux. En tout cas, je vois ces trois-là que je viens de te nommer, je les vois très bien se présenter pour les conservateurs fédéraux. Et je les vois avoir du succès et surtout de ne pas nous faire un petit dans le dos, comme on dit. Là. Les Gérard Deltel, c'est pas dans leur nature d'être comme ça. Fait que, tu sais, comme je te dis, c'est quoi l'objectif? Est-ce que l'objectif, c'est de faire avancer les idées conservatrices / disons plus libérales, là, parce que c'est ce qu'on est. Si le Parti libéral n'existait pas demain matin, le Parti conservateur s'appellerait le Parti libéral. Okay? Oh, oui, ça serait un vrai parti qui prône le libéralisme économique. Mais on est pogné avec des clowns qui font semblant. Parce que le Parti conservateur, c'est même pas un vrai parti conservateur. Le Parti conservateur du Québec, ce n'est pas un vrai parti conservateur. C'est un parti qui prône le libéralisme. Oui. C'est ce que c'est. C'est juste chiant que l'étiquette soit déjà prise. T'sais, grosso modo, c'est le gros bug des conservateurs. Là. Mais outre ça, si l'objectif, c'est vraiment de faire avancer les idées de libéralisme économique, ils font le job. Ils font le job, et Éric fait bien sa job à tout bout de champ, de la même façon qu'on fait notre job, nous autres, dans les médias. Faire changer le Québec, c'est un autre game. C'est pas près d'arriver, j'y crois pas. Je veux dire, moi, qu'on pense même mettre 40 bloquistes encore à la prochaine élection, ça me fait capoter. Oui. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux donner comme argument à un Québécois pour voter pour le Bloc? Il n'y a rien à faire avec ça. Là. Il y a rien à faire. Il a arrêté de réfléchir. Il faut arrêter de rêver 25 ans. Là. Ben non, il faut arrêter de rêver. Là. Il y a rien. On est ce qu'on est. Là. Fait que tu sais, c'est pour ça que moi, de le voir vouloir continuer à faire son marathon, je me dis, God, man, continue, amuse-toi. Puis je sais qu'il y a du fun en le faisant, c'est ça le pire. Y a-tu vraiment du fun? Ouais, le connaissant, oui. Oui? Ah oui. Puis tant qu'il va avoir du fun, je veux qu'il continue. La journée qu'il n'y aura plus de fun, j'espère qu'il arrête. Si ça donc lui toi, donne... tu penses-tu qu'il y a... Est-ce que tu penses qu'il a passé par la tête au moins? Y a-tu une rêve? Il peut-tu prendre genre une fin de semaine? C'est sûr que Poilievre y a parlé. Là. Est-ce que tu penses qu'il peut au moins réfléchir à ça ou le fait d'être chef d'un parti politique pas d'élu, c'est plus gros pour lui encore? Ben, je pense qu'il fait zéro ça pour le prestige. Je pense qu'il veut... S'il laisse la chaise vacante comme chef du PCQ, moi, j'ai l'impression que dans sa tête, le Québec régresse. Fait qu'il veut pas ça.
Okay. Si le remplaçant était tout prêt, puis il y a quelqu'un qui est prêt à être aussi dévoué que lui pour faire la job, ainsi de suite, je pense qu'il y penserait. Mais là, il n'y en a pas de relève. Il n'y a personne qui veut... Si Éric s'en va, le PCQ, c'est fini. Oui, mais c'est un peu le constat que je fais. C'est ça, c'est pour ça que je te parle de ça. C'est que c'est un parti qui va un peu nulle part. Tu sais, malgré une bonne performance, malgré d'avoir passé proche d'eux, malgré ça, il n'y a pas de... Ils n'ont pas réussi à convaincre des gros acteurs de les joindre. Il y a comme... Tu sais, mais ils accomplissent de quoi pareil? Ils font Non, je sais qu'ils accomplissent, que tu l'as bien expliqué, puis je suis d'accord avec toi à 200% qu'il y a un genre de thinking qui se passe, que c'est eux qui le provoquent. Mais je veux dire, tu vois que les gens ont peur. Même, ils ont réussi à faire passer Éric... Écoute, il y a 37% des Québécois qui pensent que le pire politicien au Québec, c'est Éric Duhaime. Là. Je sais. Il y a une crise de job qui a été faite, là. Donc, totalement. Quand quelqu'un voit ça, mettons Mario Dumont, il a une crampe au cerveau, puis il dit « Je suis plus capable de travailler pour Québécois. » Il s'en irait-tu rejoindre Éric Duhaime en sachant que c'est probablement là que ses idées sont les meilleures? Oublie là, tout ce qui est l'histoire de la pandémie, tout. On sait que ce serait un mariage pour lui qui serait comme un genre de « on rebâtit l'ADQ puis on repart à zéro ». Mais il le ferait jamais. Parce qu'il ne veut pas se coller à quelqu'un qui est haï de 37% des gens. Non. Puis Mario serait capable de reprendre la marque libérale et d'en refaire de quoi de possible. Oh oui, je suis d'accord avec ça. Mais tu sais, Mario... J'ai pris Mario, mais je pourrais prendre... Ton exemple est bon. Ton exemple est bon parce que le bug, tu vois, Mario représente exactement le dilemme qu'on a avec le Québec. Mario Dumont, sous la gouverne de PKP, s'offusque totalement de la sortie de Poilievre. Ah, ça, c'est terrible. C'est pour vrai? Et quelques mois, par contre, Mario Dumont faisait la même affaire pour dénoncer Valérie Plante. Ouais. Tu sais, je veux dire, ça a été ce qui a été le plus fascinant dans la fin de semaine. Là. La tralée de commentateurs politiques qui ont dit qu'ils trouvent que le style de Poilievre est très trumpiste. Oui. Qui trouvent que ça n'a pas d'allure de faire ce qu'il fait, mais qui, en réalité, font la même chose à tous les jours. À longueur de journée. Ouais, mais nous autres, c'est pas pareil. Lui, c'est un... Je sais pas c'est quoi cette histoire-là. Là. Ouais, mais lui, c'est un gars au fédéral qui aspire à être premier ministre. Il parle à des maires. Il n'y a pas de lien entre les deux. Le programme d'habitation, les villes vont pas voir le fédéral comme dans les autres provinces. Mais non, Chris, si quelqu'un a le goût de dire à quelqu'un « T'es un hostie de pas bon », peu importe son poste où l'autre est, voyons donc... J'espère qu'on est quand même assez libre. Là. Hey, on est rendu qu'on se fait faire la leçon sur la liberté d'expression par des gars du UFC. Dana White qui fait bon. Mais quand même. Chris, on est rendu là. Marc-André Leclerc a été bon à Cube Radio dans un débat avec Yasmine. Il dit, lui, il l'aurait pas fait comme ça. Tu sais, Marc-André Leclerc était chef de cabinet pour Andrew Scheer. Fait que vous comprenez qu'il y avait un style qui était beaucoup plus posé que celui de Poilievre. Ça, l'affaire, c'est que à un moment donné, il dit on va arrêter. C'est un peu trop facile pour les maires. Les maires passent leur temps à quêter les gouvernements supérieurs. Ils sont tout le temps en train de dénoncer les gouvernements supérieurs aussi à tout bout de champ pour toutes sortes de choses parce qu'ils n'ont pas le chèque. Et ils sont tout le temps en train de critiquer les élus des gouvernements supérieurs aussi. À un moment donné, tu es là, tu dis il faudrait bien que quelqu'un puisse leur répondre. Ouais, ils ont des oppositions. Des oppositions? T'appelles Claude Villeneuve une opposition, toi, pour la Ville de Québec? Oui, on s'en My God, arrêtez-moi ça. C'est qui le chef d'opposition à Montréal, au juste? Y a-tu quelqu'un qui connaît son nom? Non. Y a personne qui connaît son nom. Claude Villeneuve, dans l'opposition au Journal de Québec, on dirait que c'est Marchand qui a mangé 50 boîtes de Saint-Hubert. On va même affaire, là. Fait qu'il y ait un politicien d'un palier supérieur qui leur réponde, c'est bien correct. Puis sais-tu quoi? Sais-tu pourquoi qu'il le fait? Parce qu'il y a des votes qui traînent à terre. Les politiciens présentement municipaux, là, ils ont une free pass. Les citoyens sont écœurés. Ils se font augmenter leurs taxes bien plus que l'inflation. Ils ne peuvent pas rien dire. Ils se font fouiller dans leurs poubelles. Hey, quand tu es rendu à te magasiner des cadenas pour ton bac à vidange sacrament, c'est parce que tes élus municipaux t'es dans le cul puis profondément. Là. Mais il n'y a pas personne qui prend la défense des citoyens, jamais. Non. Il y a du monde comme Karine Gagnon pour planter les citoyens, par exemple, pour prendre la défense des maires, mais il n'y a jamais personne qui prend la défense des citoyens. Ben là, Chris Hinoun qui l'a fait. Il va ramasser les votes qui traînaient à terre. Parce que les votes-là sont donnés. Tiens, tu le veux, mon vote, tu l'as. Puis tu l'as garanti pour les 10 prochaines années parce que tu les as dit à ces astis de clowns-là
qui nous taxent trop, qui nous réglementent trop, puis qui sont tout le temps en train de checker ce qu'on fait dans nos bacs à vidange. Tabarnak. Puis, c'est nous la paix. Ça, j'aime ça. Yann Sénéchal qui est dans l'émotion, je vois le vert. Tout le monde dit « Ah, Yann, il est carré. Yann, c'est un gars de chiffre. Yann. » Ben non, Ouais. Yann, il est à bout comme les autres. Regarde, parle-moi de ça, toi. Non, mais Yann- je suis à la même place. Je suis à la même place. Même feeling. J'ai eu la même affaire. Yes! Enfin, quelqu'un qui prend le côté du monde. Je vois le vert. That's it. Puis c'est des votes gratis. En plus, Jerry. Yann, il doit avoir un foyer d'ambiance chez eux. Là. Oui. Ouais, mais à Lévis, c'est encore permis. Encore pour quelqu'un. Ah, pour l'instant. Airbnb plus permis, bam. Non. Ça, c'est spécial. Mais Gilles Laulier, il contrôle pas sa ville. Là. Non. Gilles, c'est un, on appelle ça Gilles, un lame duck. Ah oui. La ville se gère tout seul. Ouais. Oh, il est prêt pour la fin, Gilles. La Makina. Il est prêt pour, oui, la Makina. Thank you, Yann. Bon, très bon bout avec nous autres, bien le fun. Yann est avec Frank sur les différentes plateformes. Si vous en voulez plus, si vous avez besoin de lui pour les finances, vous connaissez notre ami Yann, votre conseiller.net. Mon nom est Jeff Fillion. On revient avec le vestiaire dans les prochaines minutes.